Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour la première fois sur ce plateau de la vie des diocèses. Dans cette émission, nous vous proposons chaque semaine de partir à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et nous prenons aujourd'hui la direction du sud de la France et de l'Occitanie, puisque nous allons découvrir le diocèse de Carcassonne et Narbonne, qui correspond non seulement au département de l'Aude, mais auquel il faut aussi ajouter un canton de l'Ariège. Ce département de l'Aude est bordé à la fois par la Méditerranée à l'est et par les contreforts du Massif central au nord et des Pyrénées au sud. C'est un territoire à l'histoire très riche, marqué par les cathares et le protestantisme. L'Aude est un pays agricole où la culture des vignes représente une activité économique importante. Et puis, la beauté des paysages et du patrimoine attire de nombreux touristes. Pour en parler, j'ai la joie d'accueillir Monseigneur Alain Planet. Bonjour. Bonjour. Alors, cela fait 18 ans que vous êtes évêque de Carcassonne et Narbonne. Vous êtes également chapelain général de l'Ordre de Malte. En France, bien sûr, vous avez raison. Quelques mots pour mieux vous connaître. Vous êtes originaire de Privas dans l'Ardèche. Et c'est pour le diocèse de Valence que vous avez été ordonné prêtre en 1981, après avoir été professeur de lettres et directeur de lycée. Alors, vous avez exercé ce métier de professeur et de directeur pendant quelques années. La rentrée scolaire, c'est encore quelque chose qui vous rappelle de bons souvenirs ? C'est surtout la sortie qui était un bon souvenir pour moi. Une école, c'est admirable quand c'est vide. Oui, bon, voilà, c'est de très vieilles choses. Hein. Je recevais cet été un de mes anciens élèves. J'ai découvert qu'il avait 64 ans quand même. Oui, les années passent. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas bien, quelques informations sur le diocèse de Carcassonne et Narbonne. Votre diocèse compte environ 380 000 habitants et la population est multipliée par 4 pendant la saison touristique. Et puis depuis le synode de 2007, il y a désormais 14 paroisses regroupées en 4 territoires pastoraux. La vie religieuse est très représentée dans le diocèse avec 21 communautés différentes. On compte 70 prêtres de moins de 75 ans et un séminariste qui a été ordonné diacre en vue du sacerdoce. Qui va l'être. Qui va l'être. 8 diacres permanents, 32 laïcs en mission. Mais avant de continuer cette présentation du diocèse, un des éléments de l'actualité, c'est la nomination en juillet 2022 d'un évêque coadjuteur, Monseigneur Bruno Valentin, qui était jusqu'alors l'évêque auxiliaire de Versailles. Vous avez demandé vous-même, vous allez fêter vos 75 ans dans plus d'un an, en novembre 2023, et vous avez demandé au pape d'avoir un évêque coadjuteur. Pourquoi cette demande ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est l'expérience que j'ai faite par le passé des transitions dans les diocèses. Et on perd beaucoup de temps. Et je souhaitais qu'on ne perde pas de temps. C'est-à-dire que le Saint-Père a désigné Bruno Valentin. Bruno arrive dans quelques jours dans l'Aune, et les 6 premiers mois, il va découvrir le diocèse. Un évêque qui est nommé ordinairement, ça a été mon cas par exemple, il faut qu'il découvre le diocèse pendant sa première année. Et donc il ne fait pas grand-chose. Mais celui qui l'a précédé sait qu'il vit sa dernière année, donc il ne fait pas grand-chose non plus. Et comme généralement il y a entre les deux un administrateur, on perd 3 ans. Donc il m'a paru important qu'on n'ait pas cet interlude de 3 ans et qu'au contraire on puisse tuiler. Toute ma vie j'ai essayé de tuiler quand ça dépendait de moi, c'est pas toujours dépendu de moi, mais quand ça dépendait de moi, toute ma vie j'ai essayé de tuiler parce que c'est la meilleure façon d'avoir un harmonieux passage. Donc il arrivera, pendant 6 mois il va découvrir le diocèse, puis petit à petit je lui lâcherai un certain nombre de choses, de sorte que dans ma tête c'est lui qui en septembre prochain prendra le volant. Alors on va justement écouter la réaction de Monseigneur Bruno Valentin à l'annonce de sa nomination comme évêque coadjuteur. Eh bien, ma première et principale priorité, ce sera de rencontrer, d'écouter, de faire connaissance avec toutes les forces vives de l'Aude. Celles de l'Église, bien sûr, les prêtres, les diacres, les religieux, les religieuses, les laïcs engagés, mais aussi hors de l'Église.
les hommes et les femmes qui font vivre ce territoire, parce que j'ai la conviction que nous avons beaucoup en commun et que nous avons de belles choses à vivre ensemble. Donc l'évêque coadjuteur, il deviendra immédiatement évêque du diocèse. Automatiquement. Et il sera présenté aux fidèles du diocèse. Alors il y a un rassemblement justement diocésain. Alors le 9 octobre prochain, nous avons un rassemblement diocésain qui de toute façon a été prévu, parce que lorsqu'on nous a annoncé un coadjuteur, j'ignorais qui serait le coadjuteur, et j'ignorais donc s'il serait évêque ou prêtre. Donc il a ensuite fallu trouver un endroit assez spacieux et pourtant couvert, parce que le mois d'octobre est de plus en plus redoutable chez nous. Et nous avons trouvé cet endroit. Nous avons un rassemblement diocésain qui est aussi le rassemblement que nous repoussons depuis 3 ans. Qui a été décalé à cause de la crise Covid. sanitaire. Oui. En plus, c'est un événement que nous n'avions pas vraiment calculé au départ, mais il tombe pile poil pour les 40 ans d'ordination de mon prédécesseur, qui vit toujours, qui est présent dans le diocèse et qui a fêté 70 ans de presbytérat cette année. Donc ça fait beaucoup de choses à la fois, mais de fait, le clou de la fête, ça sera l'accueil de Bruno Valentin. Et déjà, les gens l'attendent avec impatience et je crois lui feront la fête. Alors on a donné beaucoup de caractéristiques dans votre diocèse. Au niveau du territoire en tant que tel, on voit cette population qui est multipliée par 4 l'été. On reparlera de l'impact de cette pastorale du tourisme. Mais c'est aussi une population qui est en croissance et qui est aussi marquée par l'arrivée de retraités. C'est ça, oui. En fait, c'est d'ailleurs un des drames de l'Aude. L'Aude est un des départements les plus pauvres de France. Et ça a un impact sur les naissances. Le sol naturel est négatif. Donc on ne naît pas dans l'Aude. Mais par contre, chaque année, on a environ 8000 Audois nouveaux qui arrivent, et qui sont souvent des retraités pauvres. Pas tous, mais un certain nombre, ou bien des familles souvent monoparentales en difficulté. C'est un peu, je crois aussi, le mythe du soleil qui les amène. Mais en même temps, c'est une chance parce que surtout les retraités ont des expériences vécues ailleurs et apportent un peu des nouveautés dans un pays qui est quand même ultra classique. Alors je voudrais revenir sur l'importance de la vie religieuse dans votre diocèse. On le disait, il y a 21 communautés religieuses qui sont représentées. Quel impact, quel équilibre est-ce que ça donne avec le clergé diocésain d'avoir un si grand nombre de religieux ? Alors, les 21, ce n'est pas 21 communautés cléricales. Hein. Il y a d'abord des monastères de clôture, donc voilà. Il y a des communautés de religieuses de vie apostolique, âgées et petites. Et puis, il y a en fait 3 communautés de religieux prêtres. Une communauté de chanoines réguliers à la grâce, mais qui pour l'instant intervient peu en fait dans la vie du diocèse. Et puis une communauté de franciscains conventuels à Narbonne, et une communauté, toujours à Narbonne, une communauté de claretins. Et les claretins et les franciscains travaillent ensemble avec 2 prêtres diocésains pour la paroisse Sainte-Croix en Narbonnais et les alentours. Et voilà. Et alors, rajoutons, il y a un passionniste, mais un passionniste, c'est pas une communauté. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il faut regarder les choses. Ben, je pense que les choses vont bien. Enfin, j'ai dit, là où il y a des charges pastorales communes, ça se passe très bien à Narbonne. On parle de plus en plus de l'importance de la vigilance épiscopale sur les différentes communautés, sur les territoires des diocèses. En fait, les chanoines de l'abbaye de la Grâce, c'est une communauté assez récente qui a été fondée en 69, qui est installée depuis 2004. Qui a été fondée en 99. Qui a été fondée en 99. En 99, pardon. Et à quoi est-ce que vous êtes personnellement attentif ? Est-ce que vous avez dû faire face à certains défis, certains problèmes ? Ben, c'est une communauté qui, de toute façon, est de droit pontifical, donc elle ne relève pas de moi. Hein. Les relations sont bonnes, enfin, je veux dire, voilà. Et puis pour l'instant, bien, j'étais avec le Père Abbé il n'y a pas très longtemps, et nous parlions de leurs projets pour l'avenir et des choses à mettre en place. Alors, il y a 2 musées diocésains dans votre diocèse, et depuis quelque temps, c'est un conservateur professionnel qui a été nommé à leur tête. Cet expert en objets d'art et en art religieux essaye de redynamiser les musées en mettant en valeur leurs collections. Nous sommes allés à la découverte du musée Notre-Dame de l'Abbaye, un reportage de Juan Diego Ortubé et Anne-Chantal Giraud. Le musée du Trésor de l'Abbaye a été fondé par l'abbé Jean Cazot et expose près de 300 objets religieux du XIe jusqu'au XXe. Ces collections comprennent notamment de l'orfèvrerie, des manuscrits et des textiles religieux qui reflètent l'art liturgique du Sud-Ouest.
Ce patrimoine ne est pas seulement un patrimoine muséal, mais un patrimoine qui permette l'annonce de l'Évangile aujourd'hui à travers une vision historique. Tout diocèse devrait d'ailleurs avoir ce type de musée qui est un adjuvant à l'évangélisation. C'est intéressant, on voit là pour le coup, la feuille d'or apparaître totalement. Aujourd'hui, pour mieux conserver ces objets, Monseigneur Planet a fait appel à Gaël Favier comme le nouveau conservateur du musée Notre-Dame de l'Abbaye. Expert dans l'inventaire d'objets religieux, il a notamment réalisé celui du trésor de Notre-Dame de Paris et de Notre-Dame de Fourvière, entre autres. Des musées existants, c'est une chance. Mais il faut créer des espaces et des lieux de conservation. Et pour les associations diocésaines, pour les diocèses, il faut, à mon sens, les motiver pour créer des pôles de protection, des pôles de conservation. Exposer, c'est une chose, conserver, c'en est une autre. J'ai succédé à des abbés, des ecclésiastiques qui ont fondé le musée. En arrivant, j'ai apporté une certaine une dynamique un peu plus scientifique, de numérisation des objets en 3 dimensions, d'étiquetage aussi avec des systèmes de QR code qui permettent d'annoter les objets sur place. Enfin, vous pourrez le voir grâce au site internet. Grâce à ce travail de redynamisation, le musée reçoit chaque jour une trentaine de visiteurs. Croyants ou non, ici, c'est l'occasion de faire une promenade culturelle pour découvrir des objets liturgiques. Je suis absolument ravie de cette visite parce que j'ai été venue mais il y a très longtemps et franchement je m'aperçois qu'il y a des choses que je n'avais pas vues et en particulier ces chasubles qui m'ont vraiment beaucoup impressionnée par la qualité de leur broderie. Moi j'ai fait une bannière pour la paroisse et on a collé des choses, on n'a pas fait ça. Ça c'est magnifique. L'enjeu c'est justement de faire découvrir des collections religieuses, patrimoniales, parce qu'on a des collections archéologiques assez importantes, et de rendre accessible la culture à tous. L'ouverture de ce musée est une occasion pour le diocèse de Carcassonne d'annoncer l'Évangile à travers une vision historique d'une culture chrétienne. Alors, Monseigneur, sur cette terre riche en histoire, en patrimoine, en culture, comment est-ce que tout ça peut être un vecteur d'évangélisation ? Alors, d'abord, pour être complètement vrai et me confesser, je n'étais pas favorable à la création de ce musée de l'abbaye que l'on vient de voir. Il en existe un autre, qui est un musée des ex-voto à Notre-Dame de Marseille, qui est un musée extraordinairement riche, avec des ex-voto du début du XVIIe siècle jusqu'à nos jours, dont certaines pièces sont assez remarquables. C'était déjà beaucoup. Alors pourquoi ? Parce que 8 mois de ma vie, juste avant de devenir évêque, j'ai été en charge du musée d'art sacré de Mours-Saint-Eusèbe, qui est le musée d'art sacré du diocèse de Valence. Et j'ai pu voir combien c'est un enjeu périlleux, et notamment financièrement périlleux. Bon, il y a eu des donateurs pour créer ce musée, et puis, ce que je n'avais pas prévu, une donatrice qui a laissé, Madame Merle, Rose Merle, qui a laissé sur son testament un legs extrêmement important qui n'est affectable qu'au musée. Du coup, nous avons embauché quelqu'un de compétent, Gaël Favier, qui est réellement très compétent, qui a apporté, il l'a dit lui-même, une certaine dynamique. Et vous avez entendu le président de l'association des Amis, mais qui est le président du conseil scientifique, Bernard Berthaud, qui est une des figures de l'art religieux actuellement. Il a publié de nombreux ouvrages là-dessus. Et qui a donné l'enjeu, c'est-à-dire à partir du moment où nous avons ces objets nous les avions, nous sommes ceux qui en détiennent la clé. Alors, il faut savoir que dans l'Aude, les objets sont extrêmement nombreux. Nous avons, dans la seule ville de Carcassonne, nous avons 3 trésors. Le nôtre, celui départemental de la cathédrale, et un qui est dans l'église Saint-Vincent. On pourrait dire que c'est-à-dire ce qui a impressionné Bruno Valentin quand il est arrivé, c'est le patrimoine extraordinaire dont on dispose. Or, les gens viennent visiter ce patrimoine, souvent sans comprendre. Et comment est-ce qu'on fait le lien justement avec l'Évangile, avec le Christ ? Je crois que précisément, les objets qui sont là, ils servent à quelque chose, ils témoignent d'une histoire de la foi. Vous savez, commenter un tableau, on a aperçu, Gaël est en train de le faire, hein, commenter un tableau religieux, c'est déjà parfois faire découvrir simplement les choses. Dans une vie antérieure, j'étais chargé de participer à la formation des guides de ville d'art et d'histoire dans la Drôme.
Et ce qui m'avait frappé, j'avais devant moi des gens qui avaient souvent un bac+5 et qui étaient incapables de déchiffrer un tableau ou une statue. Et donc pouvoir leur permettre de le faire, pouvoir comprendre, et donc du coup aller petit à petit vers la source est un chemin. Alors ça n'est pas la totalité du chemin, mais dans un pays, dans un pays qui a quand même un grand nombre de touristes et de visiteurs aujourd'hui, c'est un moyen de dire aux gens quelque chose de l'Évangile, même si l'essentiel de l'Évangile n'est pas dans des calices ou dans des statues, on est bien d'accord. Mais c'est une façon déjà de l'évoquer, d'y faire entrer. Vous êtes dans un diocèse qui a une très riche histoire, on l'a dit, qui a été fondé au IIIe siècle. Et pourtant, vous avez dit dans votre dernière lettre pastorale que ça restait un paysage de périphérie qui reste à évangéliser. Oui, bien sûr. Alors, comment ? Comme la France tout entière. Je crois que la question de l'évangélisation de la France, déjà dès la fin du XIXe siècle, les historiens s'interrogeaient sur la question de savoir si la France avait été évangélisée. Probablement pas. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu une annonce de la foi qui a rejoint des cœurs et des gens qui sont devenus chrétiens. Et puis, d'autres ont trouvé un chemin religieux, mais qui n'est pas nécessaire. Enfin, qui a toutes les apparences du christianisme, mais qui n'est pas nécessairement. Et donc, nous sommes toujours envoyés à l'essentiel. Et donc, dans cette périphérie pauvre, d'une part, et souvent que l'on a privé, même d'un accès culturel à la foi, c'est évidemment pas les musées qui vont l'apporter. Les musées, ils sont plutôt pour ceux qui passent. Mais c'est au contraire la façon dont nous allons vivre, nous les chrétiens, dont nous allons vivre au milieu d'eux et témoigner de l'Évangile. Et pendant votre épiscopat, précisément, quelle a été votre contribution sur ce point? Dieu me le dira quand j'arriverai devant lui. Ma contribution, je n'en sais rien, mais j'ai vu la contribution des chrétiens, et notamment, on parlait tout à l'heure de la création des 14 paroisses nouvelles. Chacune d'entre elles a désormais un pôle de solidarité qui a été mis en place dès le départ, et les actions de service du frère, notamment du frère pauvre, notamment des migrants aussi, puis nous avons énormément de migrants, la Méditerranée n'est pas très loin, et puis on a des CADA, enfin des lieux où on accueille des demandeurs du droit d'asile qui deviennent très vite des déboutés d'ailleurs. Et donc tout le travail vraiment de fond qui a été fait dans les communautés chrétiennes de l'Aude, je dis chrétiennes parce que je pense à nos frères protestants avec qui nous travaillons dans ces chemins-là ensemble, le travail qui a été fait dans les communautés chrétiennes, il est d'abord ça, c'est-à-dire que l'Évangile, ça se vit au quotidien dans la façon de manifester ce service du frère, parce que quand Dieu se fait un homme, il se fait un serviteur des hommes. On va partir justement maintenant dans la vallée de l'Orbiel, où le site de Salsigne, à 20 km au nord de Carcassonne, a été pendant des années la plus grande mine d'or d'Europe, mais d'autres minerais très dangereux comme l'arsenic étaient extraits en même temps que l'or et laissés sur place. Si la mine a été fermée en 2004, les grandes inondations de 2018 ont fait se déverser ces polluants dans toute la vallée, avec particulièrement un taux anormal d'arsenic. Le Secours catholique se mobilise aux côtés de la population de la vallée de l'Orbiel pour que des mesures soient prises pour évaluer la pollution des sols et la traiter. On écoute les explications du responsable de l'antenne du Secours catholique en Cabardès. Le Secours catholique et les associations de la vallée, on pense notamment à Terre d'Orbiel, Gratte-Papier, les parents d'élèves, etc. Quand on a saisi l'importance du problème, la première action qu'on a faite, c'est l'information. 2004-2018, 2004 c'est la fermeture de la mine, 2018 c'est l'inondation. Il y a plein de gens qui sont arrivés entre-temps et qui ignoraient même l'existence de la mine. Et donc, on a commencé par informer, diffuser, faire des réunions publiques. On a même projeté des films sur la mine qui ont été tournés à l'époque où la mine fonctionnait encore. Et donc, énormément de gens ont appris où est-ce qu'ils vivaient et sur quoi ils vivaient. Après l'information, on est passé à l'action, puisque devant l'inertie de l'État, c'est là qu'on a commencé à faire des analyses de cheveux. Et puis, on a commencé aussi à élargir le problème. C'est comme ça qu'on a sensibilisé des sénateurs, etc. Et donc on a répandu, j'allais dire, ou étendu l'information à un maximum de gens. Cette dimension de charité, de service des frères, ça fait partie de la mission des baptisés. C'est la mission. Si nous ne sommes pas des vecteurs de l'amour de Dieu auprès des hommes, nous ne servons à rien. Je veux dire, dans ce cas, nous confondons le recrutement d'un club ou la constitution d'un parti avec ce que Jésus vient faire. Enfin,
les signes du Messie, c'est les boiteux qui marchent, les sourds qui entendent, les muets qui parlent, les morts qui ressuscitent. Bon, nous n'avons plus, hélas, les moyens de faire tout cela, mais on a au moins les moyens de manifester cet amour de Dieu qui, à travers nous, à travers les communautés, à travers chacune des personnes, essaie de rejoindre les autres. Et là, nous sommes trouvés devant une situation qui est d'ailleurs celle de l'Aude. C'est-à-dire que l'Aude est, il faut le dire, un pays du tiers-monde, puisque le département, et ce n'est pas le seul endroit, mais cet endroit particulièrement, a servi vraiment de dépotoir international. C'est-à-dire que on évoquait l'arsenic. Alors, ça, c'est un des aspects. Ce n'était pas une mine d'or, c'était une mine d'arsenic parce que l'arsenic est utilisable pour la fabrication des munitions. Mais on ne pouvait pas dire exactement ça de cette façon-là. Mais simultanément, lorsque, en 2004, la mine, un peu avant 2004, quand la mine a commencé à mal fonctionner, elle est devenue une poubelle. Des containers entiers venaient du Japon, du nord de l'Europe, etc. Et si dans les métaux, on a trouvé de l'arsenic, on a trouvé aussi du lithium, du cadmium, et une liste de métaux dont moi, je n'avais jamais entendu parler. Donc c'est vraiment quelque chose de tragique. Ce qui est intéressant, c'est que le Secours catholique, qui est un service d'église, et qui, dans l'Aude, est un service d'église primordial, parce que le Secours catholique est vraiment ce sur quoi nous nous appuyons le plus et qui manifeste cela, eh bien, a dépassé l'autre, puisque aujourd'hui c'est l'une des causes nationales du Secours catholique, et actuellement il y a un enjeu international, au moins européen, qui se met en place. Et peut-être même avec des pays d'Amérique latine. Donc il y a là un chemin qui montre que la requête pour la justice, qui est aussi supérieur à toute autre chose. Hein. Souvent, on m'a dit « mais pourquoi avez-vous soutenu cela ?» puisque je suis un peu mouillé dans cette histoire-là. Mais j'ai toujours dit « au nom de la justice et de la vérité ». Et la justice et la vérité, c'est les autres noms de Jésus. Monseigneur, on va maintenant aller écouter quelques questions de terrain. Première question de Marie-France, qui est retraitée. Bonjour Père. Voilà, j'ai une question à vous poser par rapport au lectorat. J'ai vu que 3 hommes avaient été institués, si c'est comme ça, si le terme est ainsi, mais je me demande pourquoi les femmes n'ont pas été représentées, alors que le pape demande justement à ce que l'Église se diversifie et accueille un peu tous les genres, parce qu'il faut aller dire dans ce sens. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Une question sur les ministères institués. Oui, tout à fait. Il y a une réflexion forte qui est mise là-dessus. Alors les 3 hommes, c'est parce que c'est dans le cursus d'études qu'ils sont en train de faire, mais nous réfléchissons beaucoup à cela, de même que nous réfléchissons à la valorisation d'un certain nombre de ministères féminins. Alors, on a beaucoup insisté, mais malheureusement, les consacrés en problèmes de santé, enfin une surtout, sur le sens de... Alors, même si le nom peut paraître étonnant, de la consécration des Vierges, mais qui, à mes yeux, est une sorte d'ordination diaconale. La liturgie est exactement celle de l'ordination diaconale, sinon que la formule consécratoire change. Et personnellement, je n'ai jamais conçu comme une sorte de cadeau fait à quelqu'un qui cherche un statut, mais comme un ministère qui est donné. Et si l'une des 2 vierges consacrées, que j'ai eu la chance de consacrer aujourd'hui à l'épreuve de santé, mais j'espère qu'ils seront passagers, l'autre est extrêmement impliquée dans la vie des hommes, et y compris dans le ministère de l'Église, notamment pour conduire la préparation au sacrement sur un vaste espace. Et derrière, il y a une question plus forte qui est celle des ministères féminins. Une des premières choses que j'avais fait après mon ordination était, avec l'accord de mon évêque, de créer un groupe de réflexion sur ce sujet. C'est-à-dire que c'est une vieille question pour moi et que j'espère ne pas mourir sans l'avoir vu aboutir. On a une autre question sur le patrimoine. Bonjour Monseigneur, nous avons une question, c'est au sujet de l'église de Notre-Dame-des-Carmes à Carcassonne. Nous aimerions savoir les avancées des travaux, sur le plan aussi financier, l'appel des dons, où ça en est, et dans l'espérance aussi qu'elle rouvre bientôt. Merci Monseigneur. Alors, très rapidement. L'église des Carmes est l'église de l'évêché, en fait. Mais c'est une église qui relève de la paroisse. Donc, il faudrait
que ces dames posent la question à leur curé, mais néanmoins je suis quand même l'affaire. Aujourd'hui, il y a des problèmes de voisinage qui font qu'il y a un procès en cours qui bloque l'avancée des travaux. Les questions de financement, ils sont redoutables, et ça sera une des grandes questions posées à mon successeur. On trouverait 2-3 millions, ça serait bien. Je précise que le budget annuel du diocèse est de 3 millions. Et simultanément, pourtant, des choses avancent, notamment la chapelle du Saint-Sacrement, qui est en fait la chapelle de l'évêché, est pratiquement en train d'être achevée à l'heure actuelle, et tout le collatéral sud a été aussi fait. Donc la réouverture va beaucoup dépendre de l'avancée des problèmes juridiques. Alors on arrive déjà à la fin de cette émission. Dans quel état d'esprit est-ce que vous allez aborder ces derniers mois, ces prochains mois avec Monseigneur Valentin comme évêque? Un certain soulagement, parce que on arrive au bout, voilà. Avec Monseigneur Valentin bien, parce que nous sommes rencontrés, nous avons beaucoup parlé, nous avons un peu conduit sur les routes du diocèse, et je sais que nous nous entendrons bien et que ce sera un bon chemin commun que nous ferons. Il sera nécessairement différent de moi, mais tant mieux. D'ailleurs, ça ne peut être que bénéfique pour le diocèse. Voilà, dans un premier temps, il va découvrir le diocèse en allant à la rencontre des gens. Et puis, au fur et à mesure que l'année s'avancera, petit à petit, il prendra un certain nombre de réalités en charge. Le rendez-vous, on l'a dit en début d'émission, c'est le 9 octobre pour le rassemblement diocésain. Merci beaucoup, Monseigneur Alain Planet, d'être venu évoquer la vie de l'Église dans l'Aude. Je rappelle l'adresse du site internet pour ceux qui veulent en savoir plus sur ce diocèse de Carcassonne et Narbonne, aude.catholique.fr. Vous pouvez bien sûr retrouver cette émission sur ktotv.com. Merci encore pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt. Merci, Monseigneur. Merci à vous.